Bonjour les amis, bon bah écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Dites-moi un peu comment ça va, comment ça navigue, comment ça circule en ce moment de votre côté. Ceux que j'ai déjà rencontrés, que j'ai accompagnés, ou ceux qui me suivent, ça m'intéresse un peu de voir comment vous vivez en fait ce chemin d'incarnation et cette période qui est quand même particulière. Ben, je vais en profiter, tiens, je vais en parler un peu là pour aussi transmettre ce que je ressens. Euh, Dans mes énergies en fait chamaniques, holistiques, dans ce canal que je peux être dans différentes dimensions. J'œuvre en fait pour les lieux, pour les personnes, et également pour aider à retrouver l'équilibre dans des lieux, de réharmoniser des mémoires, de libérer. Parfois également d'intervenir dans des affaires et dans des cas de disparition, etc. Et de libérer aussi ces âmes qui ont pu souffrir, parfois par la cruauté humaine, hein, disons les mots. Et moi, de ce que j'entends, et j'ai pu également avoir des échanges avec d'autres personnes et chamans, de plus en plus, c'est vraiment cet appel et ce rappel en fait à la souveraineté. Et de cette souveraineté, de ce qu'elle appelle, c'est de sa responsabilité. Qu'on soit guérisseur, pâtissier, chanteur, architecte ou autre, on a tous en fait une responsabilité dans cette existence, dans cette co-création dans laquelle chacun fait partie. Et on a été créés tous, hein, donc nous faisons partie de la création. Et parfois on oublie, par l'éducation, par la société, par les cultures, les traditions, parfois aussi par les religions, on oublie en fait quelle est sa véritable nature humaine, qui est celle aussi d'offrir notre énergie, notre essence, notre amour, aussi d'ouvrir nos cœurs à la fraternité, à la solidarité, et en fait de redonner un sens à nos incarnations, à nos existences. Et parfois on l'a complètement oublié. Et on est parti dans des chemins de peur, dans des chemins égotiques, dans des schémas et des chemins de souffrance. Parce que parfois, il faut bien l'avouer, en tant qu'être humain, c'est plus facile d'emprunter des chemins par des produits, par des substances, par la facilité, que d'avoir le courage en fait d'accepter en fait son incarnation et aussi de prendre sa responsabilité dans ce que j'ai à offrir et aussi dans cette participation au grand tout, de ce que j'ai besoin de libérer pour alléger mon cœur et mon âme, et pour permettre aussi à ce grand tout de vibrer plus haut, d'éclairer par ma lumière aussi intérieure le plus grand nombre, pour tous les règnes en fait, hein, le règne des vivants, des minéraux, etc. Nous faisons chacun partie de ce grand tout, la terre fait partie de ce grand tout forme un équilibre, et chacun est responsable et porteur de cet équilibre, et pour les artisans de lumière et autres aussi d'être gardiens de ce feu sacré, et d'accompagner, de pas juger, de pas rejeter. Il n'y a pas les éveillés, les non éveillés, il n'y a pas les êtres spirituels, non spirituels, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas tout ça. Il y a juste des êtres qui sont là, qui se sont incarnés, et qui ont besoin de se rappeler en fait d'où ils viennent et ce pourquoi ils sont venus. Bon voilà, ça déjà pour moi c'est un message qui est très important. On traverse une période très sensible. On va traverser une période de plus en plus sensible. Et si on continue à vivre dans l'illusion en fait que tout est parfait, que tout est juste, d'une certaine manière c'est vrai que tout est juste, parce que c'est en résonance avec nos actions, donc oui c'est juste, bien sûr. Maintenant est-ce que c'est juste par rapport à un équilibre de lumière et de création, de préservation de l'énergie de vie? Beaucoup de choses ne le sont pas. Il faut aussi prendre sa responsabilité d'être dans une quand même conscience et une réalité. Ça c'est ça la justesse, ça c'est important. Et de cette période qui est très sensible, c'est d'arrêter en fait de peut-être, en tout cas c'est mon souhait, hein, c'est mon vœu, c'est ma pensée, de rester dans l'illusion, dans le déni. Dans le déni en fait que tout ira bien en continuant exactement comme la société et les êtres humains se comportent. Que tout ira bien en continuant à massacrer et en exploitant et en industrialisant les animaux. C'est pas ok. De continuer à massacrer, à découper les forêts, etc., etc., etc. La liste elle est longue, hein, pour pas dire presque infinie avec l'humain. Donc c'est vraiment de quitter ce voile de mensonges qu'on porte tous sur certaines choses
Parce que c'est plus facile que de faire comme si, que de vraiment prendre sa responsabilité. Et moi, j'ai à cœur de rappeler que c'est une forme de complicité et de complaisance que nous avons, moi-même aussi, d'une certaine manière. Je participe aussi à cet égrégore. Mais on peut en tout cas individuellement prendre sa responsabilité avec cœur, avec honnêteté, avec foi, et d'arrêter d'attendre le grand changement, comme je vois partout sur les réseaux, l'effondrement promis. Oui, c'est sûr que si on continue ainsi, c'est pas besoin d'être mage pour comprendre que ça va s'effondrer, bien sûr. Et la nature nous rappellera sur ce qui sera juste, ça c'est clair. Mais pour autant, nous avons cette possibilité chacun de retrouver ce pouvoir, de retrouver cet espace-là qu'on perd parfois. Et c'est difficile, bien sûr. On le perd pour plein de raisons dans cette vie, dans nos mémoires, etc. Il n'y a pas à juger. Mais on a cette faculté quand même chacun de vouloir. Ça c'est le libre arbitre quand même. Et de pouvoir en fait peut-être offrir autre chose pour soi et pour ses enfants pour le futur. Voilà mon message pour aujourd'hui. Et je vais vous faire d'autres partages après sur mon actualité avec Céline. Je vous embrasse.